兄ちゃんとお前だろ。家庭教師頼んだのは時に交通事故で死んでしまった。クソウサギ起きやがれ。また。 Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Jinjo Romantica. Épisode 1, les résultats de Misaki Takahashi à l'université de Mitsuhashi restent médiocres. Son frère Takahiro Takahashi organise le tutorat de Misaki avec l'aide de son étrange compagnon le plus proche, l'écrivain Akiko Usami aussi connu sous le nom d'Usagi. En arrivant chez Usami, Misaki trouve un livre d'amour mettant en scène Usami et son frère, ce qui le choque énormément. Furieuse, Misaki confronte l'écrivain, mais Usami est frustré et commence à la harceler. Il décide alors d'apprendre de lui et ses résultats scolaires commencent à progresser avec le temps, et il développe de la sympathie pour Usami, qui a un béguin sans réponse pour Takahiro. Takahiro annonce à Misaki et Usami ses fiançailles avec Manami. Sachant qu'Akiko aimait beaucoup son frère aîné, Misaki est surprise et quitte la maison. Usami se justifie en disant qu'il avait prévu d'acheter plus de vin, mais il attrape le bras d'Akiko et l'entraîne dehors. Après avoir quitté la maison, Misaki sanglote seul en pensant au renvoi inattendu et blessant d'Akiko par Takahiro. Misaki affirme que c'est la première fois qu'il a envie de frapper son frère. Akiko sourit et ricane un peu. La façon dont Misaki pleure est impure, dit Akiko. Misaki répond qu'il ne peut pas s'arrêter de pleurer une fois qu'il a commencé, malgré tous ses efforts. Akiko choisit alors d'embrasser Misaki pour l'empêcher de continuer à pleurer. La tête posée sur l'épaule de Misaki, Akiko entoure Misaki de ses bras. C'est normal de pleurer, dit Misaki à Akiko en l'entourant de ses bras. Selon Akiko, seul Misaki sera autorisé à voir les larmes qu'il verse. Misaki décide d'emménager avec Usami en échange des tâches ménagères telles que la lessive, la vaisselle, la préparation des repas et le ménage lorsque Takahiro et sa femme doivent se rendre à Osaka avec un préavis très court. Malgré tous ses efforts, Misaki ne parvient pas à nouer correctement sa cravate et à boutonner sa chemise à temps pour la cérémonie d'admission à l'université. Usami s'en aperçoit et commence à essayer d'enlever les vêtements de Misaki pour l'aider à réparer sa tenue souillée. Dans un accès de frustration, Misaki affirme qu'il peut s'en sortir seul et qu'il n'a tout simplement pas pris le temps de faire attention. Usami répond que ce n'est pas grave si Misaki est en retard à la cérémonie puisque, même s'ils prennent la voiture de sport rouge d'Usami, il ne leur faudra que 5 minutes pour arriver à destination. Usami attire Misaki sur le canapé et l'embrasse en toute innocence. Épisode 2, Misaki raconte que cela fait un mois qu'il vit avec Usami dans sa luxueuse maison. De plus, il raconte qu'il est une sorte de vrai propriétaire qui, malgré son emploi du temps chargé, n'a jamais manqué de chance avec lui. Il est le compagnon et l'amant silencieux de son frère, qui a déménagé dans une autre ville avec sa femme. C'est la seule raison pour laquelle Misaki vit avec lui. Après le petit déjeuner, Misaki commence à laver les ustensiles en disant qu'il ira faire la lessive avant d'aller à l'université. Mais avant qu'il ne puisse laver les ustensiles, Usami l'attrape par derrière et lui dit qu'il est fatigué et qu'il veut se ressourcer en faisant plaisir à Misaki. Il l'attire donc sur le canapé et l'embrasse sur le visage. La pauvre Misaki parvient à se débarrasser de lui, mais elle est déséquilibrée et tombe, ce qui a pour effet de répandre ses notes de travail. Lorsqu'il vérifie le papier, il apprend qu'Usami a écrit un roman d'amour avec lui. Voyant cela, il devient fou et lui crie dessus. Il déchire alors rapidement toutes les pages, mais Usami montre une clé USB dans laquelle le roman est stocké. Usami dépose Misaki à l'université dans sa voiture de sport rouge. En entrant dans l'université, Misaki est évité par tous les étudiants. Lorsqu'il entre dans sa classe, tous les étudiants forment des groupes et Misaki pense qu'il est en train de développer une phobie scolaire. Soudain, un garçon apparaît et propose de s'asseoir à côté de lui, ce qui fait penser à Misaki que c'est la première fois que quelqu'un lui offre de la compagnie. Après s'être assis, le garçon se présente sous le nom de Keishi Sumi. Il lui dit que tous les étudiants l'évitent simplement parce qu'il est déposé par un écrivain renommé, Akiko Usami, dans sa voiture de sport importée. Quoi qu'il en soit, il se lie d'amitié avec lui et Misaki se réjouit d'avoir réussi à se faire un ami. Sur le chemin du retour, il dit à Usami qu'il s'est fait un nouvel ami qui lui a offert un bon travail.
mais Usami le réprimande et lui rappelle à quel point son frère se sentirait mal à l'aise face à son attitude négligente dans ses études. Plus tard, à la maison, Misaki reçoit un appel de son frère. Après avoir parlé un peu, il demande à parler à Usami. Pendant ce temps, Misaki pense qu'Usami se sert de lui pour remplacer son frère. Le lendemain, alors qu'il est assis avec son ami, il lui raconte toute l'histoire d'Usami et Keiichi lui dit qu'il prononce son nom plusieurs fois, ce qui le met en colère. Au bout d'un moment, Usami vient le chercher à l'université. Mais Misaki refuse de rentrer avec lui et dit qu'il part avec son ami et qu'il se lèvera tard dans la nuit, donc il doit partir seul. Usami se montre jaloux du nouvel ami de Misaki et de son comportement grossier. Usami admet qu'il était jaloux après leur dispute, après quoi ils se retrouvent. Usami finit par embrasser Misaki sur les lèvres et sur la tête, et lorsqu'ils font l'amour pour la première fois, Usami dit à Misaki de ne plus permettre à personne de le toucher comme il l'a fait. Épisode 3, Hiroki Kamiju se promène dans un parc tout en réfléchissant à sa romance ratée avec Akiko Usami, son amour de jeunesse qui pense que c'est lui qui l'a séduit. Lorsque Naoaki Kusama lance une fusée jouet qui manque de toucher Hiroki, ses pensées sont brusquement interrompues et il prend peur. Lorsque Naoaki le remarque en train de crier, il l'entraîne vers un groupe d'hommes qui bavardent entre eux et qui sont rassemblés ici pour assister au lancement d'une fusée appartenant à Naoaki. Naoaki est un enfant trouvé par Hiroki et il l'a aimé de tout son cœur, mais il n'a jamais eu l'occasion de lui avouer son amour ultime. Plus tard, Naoaki élabore un plan pour se rapprocher de Hiroki et insiste pour que Hiroki soit considéré comme son tuteur pour l'aider à passer le test de compétences du lycée afin qu'il obtienne de bonnes notes. Après cela, un visiteur surprenant, Akiko, se présente, mais Naoaki l'interrompt et professe son amour pour Hiroki, il lui dit ses vrais sentiments. De plus, il affirme que dès qu'il l'a vu, il est tombé amoureux de lui et qu'il a d'innombrables sentiments pour lui qui ne cessent d'augmenter avec le temps. En ce moment, son seul désir est que Hiroki tombe amoureux de lui afin que leur relation soit la meilleure de toutes. Naoaki reçoit l'ordre de ne pas revoir Hiroki car il pense que ce n'est pas bon pour lui qu'il désapprouve les sentiments qu'il éprouve pour elle. Par Naoaki et qu'il parvient même à se rendre au café situé à côté du magasin de fleurs où Naoaki a du succès pour la rattraper, ce qui lui permet de passer un moment agréable avec elle et de se sentir heureux. Hiroki reste dans son appartement quand Naoaki entre et le provoque sur ce qu'il fait. Il lui dit qu'elle n'est pas faite pour lui car il est plutôt beau garçon et qu'il se heurte à lui. Ensuite, Hiroki s'ouvre sur l'affection qu'il porte à Naoaki et sur le fait qu'ils commencent à avoir des relations sexuelles en raison de leur amour mutuel, ce qui montre qu'il existe un lien fort entre eux. Tous deux rendent leurs partenaires plus conscients de leurs sentiments d'affection avant la fin du programme télévisé. Épisode 4, Misaki découvre un nouveau livre d'amour écrit par Usami sur sa fausse relation avec Misaki et il devient furieux. Il se rend alors dans la chambre d'Usami et commence à le maltraiter alors qu'il est allongé sans chemise dans son lit. Il le force à monter sur le lit et tente de l'embrasser mais avant qu'il ne puisse le faire, ils sont interrompus par Erike Ekawa, l'éditrice d'Usami, et Misaki est sauvée cette fois-ci. Par la suite, elle donne à Misaki les bouffées sucrées et exprime qu'elle est heureuse de le rencontrer pour la première fois, bien qu'ils aient parlé plusieurs fois au téléphone et qu'Usami se montre en colère à ce sujet. Elle lui reproche ensuite indirectement de ne pas avoir respecté les délais. Alors qu'ils commencent à discuter de leur projet d'écriture, Misaki pense qu'elle est encore plus belle que ce qu'il avait imaginé. Cependant, il est touché par Usami en quittant la maison et son cœur bat la chamade. À l'université, il ne pense qu'à Usami et finit par être frustré par ses pensées. Être son amour, ce qui le met apparemment en colère. De retour chez lui, il confronte Ekawa dans l'ascenseur. Elle lui dit qu'elle a eu une excellente réunion avec Usami sur ses prochains projets. De plus, elle lui dit qu'elle est vraiment sincère avec lui, ce qui l'inquiète. Cependant, il entre dans la maison, et après avoir salué, il tente de savoir ce qu'il pense d'Ekawa, mais Usami lui demande ce qu'il pense vraiment de lui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.